Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce vendredi 22 décembre 2017 au micro d'On Kayembe depuis New York City. 2 points à développer dans cette revue de presse. Élection en RDC dans un an. La réaction du gouvernement congolais à l'enquête de RFI et Reuters. Premier point. Élection en RDC dans un an. L'AFP reprise par la Voix de l'Amérique au titre « Dans un an, les élections en RDC ». Les 45 millions de Congolais recensés en 2017 choisiront-ils leur nouveau président, leurs députés et leurs élus provinciaux en une seule séquence le 23 décembre 2018 ? La Voix de l'Amérique Afrique fait le point. Dans un an, les élections en République démocratique du Congo. Normalement, le compte à rebours commence officiellement samedi pour le scrutin qui doivent sonner l'heure du départ déjà retardé du président Joseph Kabila. Aux affaires depuis 2001, le président Kabila, 46 ans, laissera-t-il le pouvoir à un successeur élu début 2019 après avoir prolongé de fait de plus de 2 ans son deuxième et dernier mandat constitutionnel qui a pris fin le 20 décembre 2016? Les obstacles sont à la mesure d'un pays continent de 2,3 millions de kilomètres carrés qui n'a jamais connu de transition pacifique du pouvoir depuis son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960 et dont les richesses, cuivre, cobalt, coltan, or et diamants suscitent toutes les convoitises du monde. Des élections devraient avoir lieu au plus tard en ce mois de décembre 2017, d'après l'accord pouvoir-majorité de la Saint-Sylvestre de décembre 2016. Elles ont été reportées officiellement en raison des violences au Kasaï dans le centre de la RDC. Des crimes contre l'humanité au service d'un chaos organisé accusent cette semaine la Fédération internationale des droits de l'homme en visant le pouvoir. Le processus électoral commence en terrain plus que miné. La RDC est l'une des priorités humanitaires des Nations Unies dans le monde en 2018, avec 4 millions de déplacés internes et des centaines de milliers d'enfants en danger au Kasaï, d'après les alertes d'agences humanitaires. Plus précisément, la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO en sigle, recense toujours chaque mois des centaines de meurtres, viols, œuvres de milices ou de forces de sécurité, 701 violations des droits de l'homme en novembre, 704 en octobre 2017, contre 644 en septembre et 441 en août. La publication d'un calendrier électoral le 5 novembre, sous pression américaine, n'a pas détendu la situation politique. Sans réponse jusqu'à présent, l'épiscopat congolais, qui a servi de médiateur pour l'accord de la Saint-Sylvestre, a demandé au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. Les autorités interdisent et dispersent toute manifestation du rassemblement de l'opposition qui demande le départ de Kabila de la fin de l'année. Ils, c'est-à-dire les opposants, veulent le pouvoir sans élection, accuse une source sécuritaire. Un comité laïque annonce encore de marche pour le 31 décembre sur le mot d'ordre très généraux « Libérer l'avenir, sauver le Congo ». Très formellement, les autorités sont déjà en retard sur le calendrier présenté par la Commission électorale nationale indépendante le 5 novembre. Le président Kabila n'a en effet pas promulgué comme prévu le 15 décembre la réforme électorale adoptée dans la douleur et la polémique par le Parlement dans la nuit du 15 au 16 décembre. Après la réforme électorale, commence la bataille du financement des élections entre Kinshasa et les partenaires internationaux, dont l'Union européenne, qui conditionne son aide au rétablissement des libertés et des droits de manifester. Des ultimatums surannés pour le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui a confirmé jeudi que le gouvernement prévoyait 500 millions de dollars américains, soit 10% du budget de l'État de l'année 2018, pour les élections, avec notamment l'achat de machines à voter, nouvelle source de polémique. L'élection aura lieu même sans appui. Quand on organise les élections en Irlande,
Qu'est-ce que donne la Côte d'Ivoire? Ironise devant l'AFP un très proche du président Kabila. Les partenaires étrangers de la RDC semblent jouer un double jeu avec M. Kabila, le président hors mandat comme l'appelle la presse belge. D'un côté, le politesse diplomatique. Bruxelles, Paris et Washington demandent le respect du calendrier électoral, promettent leur aide moyennant le respect des libertés fondamentales. Un haut cadre de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a aussi réaffirmé la disponibilité des Nations Unies à travailler en appui à ces processus électoraux en rencontrant dimanche le président Joseph Kabila. De l'autre, les pressions et les sanctions. L'Union européenne vient de prolonger le gel des avoirs et l'interdiction de voyager à l'encontre de 16 personnalités congolaises, dont le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le patron de renseignement. Les États-Unis ont aussi annoncé jeudi des sanctions contre un homme d'affaires israélien proche du président Kabila, Dan Gettler. Accusé d'avoir fait perdre à l'État 1,3 milliard de dollars américains dans la vente d'actifs miniers congolais, M. Gettler a été sanctionné au nom d'une nouvelle loi qui vise des individus qui bafouent le droit de l'homme, des kleptocrates et des acteurs corrompus, conclut La Voix de l'Amérique. Deuxième point, la réaction du gouvernement congolais à l'enquête menée par deux journalistes de RFI et Reuters sur le double assassinat de deux experts de l'ONU en mars dernier dans le Kasaï est l'un des sujets qui suscite le commentaire de médias congolais ce vendredi 22 décembre à Kinshasa. Radio France Internationale et Reuters ont révélé dans une nouvelle enquête que des fonctionnaires congolais, notamment des agents des services spéciaux, ont été impliqués dans l'élimination physique des experts onusiens Zaïda Catalan et Mike Schaap, tués en mars dernier. L'un des points de presse très offensifs tenu ce jeudi 21 décembre, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a balayé d'un revers de la main les conclusions de cette enquête de RFI et Reuters, relevant que la journaliste de RFI Sonia Rollet a délibérément écarté dans son enquête les échanges suspects qu'elle a eus avec le présumé bourreau de deux enquêteurs onusiens, rapporte kinfo.ca. Pour le porte-parole du gouvernement, poursuit les sites web d'analyse et d'information, les deux journalistes sont exclus délibérément de leur enquête, certains détails pour forcer les juges à aller vite en besogne. Lambert Mende a donc accusé les journalistes Sonia Rollet de RFI et Aaron Ross de Reuters de tenter par des amalgames maladroitement agencés de rendre le gouvernement congolais responsable ou complice de l'assassinat de deux experts de l'ONU dans le Kasaï central au mois de mars 2017, souligne pour sa part l'Avenir. Le ministre des Communications et des Médias congolais a par ailleurs jugé très grave le fait que, selon lui, les deux journalistes ont voulu, à travers leur enquête, se substituer aux magistrats en essayant d'instruire cette affaire parallèlement à la justice congolaise, luttant dans les colonnes du quotidien congolais. En somme, résume KinshasaTimes.ced, rien dans cette enquête ne peut permettre de déduire la complicité ou l'implication du gouvernement de la RDC ou des organes liés au gouvernement dans le meurtre des experts onusiens, selon Lambert Mende. Fidèles auditrices et auditeurs de la VD Congo, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe, depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise et Panorama d'Afrique. Bonne fête de Noël et bon week-end à tous.